Bismillahirrahmanirrahim, mes amis, bonjour. Que Dieu vous protège, que Dieu vous fasse dans la bonne voie, que Dieu vous aide dans votre travail, dans votre vie, avec votre famille, et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très très important, pourquoi les musulmans sont toujours à l'arrière-plan, c'est-à-dire toujours les derniers de la classe, comme on dit. Premièrement, on a dit que les 5 piliers de l'islam sont clairs. Tu dis la shahada, c'est-à-dire tu attestes qu'il n'y a que Allah comme Dieu unique. Et tu fais la prière, le ramadan, la zakat, c'est-à-dire l'aumône, le zakat, le pèlerinage, el hajj, et c'est ça les 5 piliers, el shahada, el salat, el som, el hajj, el zakat. Maintenant, nous allons voir le deuxième pilier de l'islam. Premièrement, pourquoi il est le pilier le plus important dans l'islam? La prière est le premier pilier très très important. Parce que la shahada, tu dis une fois, tu es musulman, et puis tu vas faire ton travail. Parce que la prière, c'est la relation directe avec Allah. Si tu ne fais pas de prière, tu n'es pas en relation avec Allah. C'est-à-dire, quand je vais faire la prière, c'est-à-dire je vais à la rencontre d'Allah. Et quand je vais à la rencontre d'Allah, je dois être premièrement propre dans mes habits, dans mon corps, et propre du cœur. C'est-à-dire, si le cœur n'est pas propre, n'est pas pur, Dieu n'accepte pas la prière. Parce que Dieu est pur et aime les purs. Dieu n'aime pas les choses impures. Si tu es impur, purifie d'abord ton cœur, puis va chez Allah. Mais quand tu vas chez Allah, tu l'invoques et tu lui demandes de purifier ton corps. Alors, on a dit que la prière, c'est la relation directe avec Allah. Et il y a 5 prières par jour. Regardez, même les prières de la journée sont distancées. Par exemple, tu as le subh, des fois à 4 heures, des fois il arrive à 7 heures moins quart. C'est-à-dire, il n'est pas stable, il change. Et tu as le dohr, c'est-à-dire la prière de la moitié de la journée, où le soleil est en plein centre. Et tu as le asr, là où il y a c'est-à-dire le soleil commence à s'échauffer, et tu as le maghreb, quand le soleil commence à disparaître. Et tu as le isha, c'est la nuit. Alors, tous ces 5 prières, tu dois te purifier, et tu purifies, on a dit, dans ton corps, dans tes habits et dans ton cœur, pour aller à l'encontre d'Allah. Et quand tu vas à la mosquée, par exemple, si tu fais la prière dans la mosquée, ou bien à la maison, d'après les circonstances. Ou dans ton travail, quelqu'un qui travaille doit le faire dans son travail. Il arrête le travail et il va faire la prière. Parce que sinon, tu as, c'est-à-dire, raté un rendez-vous avec Allah, pendant le dohr ou le asr ou le maghrib, etc. Alors, puisque tu es tout le temps en relation avec Allah, le Satan n'a pas le temps où il ne peut pas te diriger vers lui ou vers le mauvais chemin, parce que tu es toujours toi en relation avec Allah. Allah est ton but. Alors on a dit la prière, c'est elle qui nous fait rapprocher d'Allah. Je dis bien, dans les invocations, Allah est. Mais ça, c'est autre chose. C'est ça. Même le qui n'est pas musulman, s'il demande à Allah, Allah lui répond. Mais dans la prière, c'est-à-dire une relation uniquement pour le musulman, quelqu'un qui est musulman. Et on va faire savoir ce que c'est musulman. Musulman, c'est-à-dire la paix. Tout ce que tu fais est paix. Tout ce que tu fais est bonheur. Tout ce que tu fais est bien. C'est ça l'islam.
L'islam, c'est pas comme on l'a fait montrer aux gens que c'est toujours de la rigueur, il y a des moments où tu dois employer la rigueur, la force, mais tout le temps, c'est la paix, le bonheur. Alors, on a dit, puisque toi, tu es en relation directe avec Allah, comment tu vas faire des péchés? C'est pas, on ne dit pas qu'on est des anges, mais on fait des petits péchés, parce que les grands péchés, tu dois te repentir. Alors, ces petits péchés, quand tu fais la prière, par exemple, tu fais la prière du sabbat, et tu sors de la mosquée, tu vas à la maison ou tu vas dans ton travail. Puisque la prière, c'est-à-dire c'est comme une batterie, ça donne l'énergie pour passer cette journée. Alors, puisque tu sais que la prière, qu'est-ce qu'elle dit la prière? Ne pas voler, ne pas blesser les gens, ne pas, c'est-à-dire voler, ne pas critiquer les gens, ne pas faire de la médisance, etc. Puisque toi, tu as pratiqué ce que veut la prière. Alors, quand tu as pratiqué ce que veut la prière, aucun de ta famille ou de tes voisins ou de tes amis ou ceux qui travaillent avec toi n'auront du mal de toi. Parce que tu sais que la prière, c'est elle qui te pousse à être bon. Tu as fait le sabbat, tu es bon. Puis tu reviens, tu vas dans la vie, il y a le mensonge, etc., etc., etc. Alors quand tu viens à la prière d'ordre, tu te purifies encore, mais en évitant les grands péchés, parce que les grands péchés, ça doit être un repentir, et tu as blessé quelqu'un, tu vas lui demander pardon à cette personne. Alors, on a dit, quand tu fais le don et tu sors dans ton travail, par exemple, toi tu es par exemple enseignant, et tu as fait la prière, tu sais que la prière te dit de ne pas, par exemple, mentir, de ne pas tricher, tu fais ton travail correctement, tu ne fais pas par exemple de piston envers les enfants. Toi tu es médecin, tu as par exemple ton métier, tu as une femme qui vient par exemple. Alors, la prière t'interdit de toucher la femme là où le mal demande. C'est pas elle a mal dans les yeux, tu vas lui toucher par exemple le sein, etc. Ça, c'est la prière qui t'interdit de faire ça. Alors, puisque tu es médecin, on t'a fait confiance, le mari ou bien il t'a fait confiance, il faut avoir cette confiance, et cette confiance, tu l'auras avec la prière. Par exemple, le commerçant, celui qui vend par exemple alimentation par exemple générale, quand il rentre dans sa boutique, il sait que la prière l'interdit de tricher, ou bien de vendre des choses avariées, ou bien. Donc ce qui fait, c'est la prière qui t'a aidé à être bon. Alors, par exemple, le fellah, quand il est dans son jardin, ou bien dans son jardin, il doit veiller à ce que les mauvaises graines, ou qu'il ne va pas faire des choses qui nuisent aux gens. Par exemple, il ne va pas... comment dirais-je, il ne va pas faire par exemple la betterave ou bien la carotte avec de l'eau sale ou bien avec de l'eau des égouts. Ça, c'est la prière qui t'interdit de faire ça. Et ainsi de suite. Alors, la prière, si elle ne fait pas ce travail, si elle ne nous atteint pas ce but, elle n'est d'aucune utilité. On a fait la prière, on a fait des gestes, on est monté, on est descendu, et puis... Parce que c'est ça le rôle de la prière. Le Dieu, Allah, quand il nous a prescrit la prière, c'est pour ce but. Pour que quand tu vas dans la société, quand tu vas avec tes enfants, avec tes voisins, tu te comportes bien. Sinon, la prière n'aura aucune utilité pour toi et pour la société. C'est ça, c'est pourquoi on se plaint entre nous. On fait tout le temps la prière, on se rencontre à la mosquée, mais dès qu'on sort de la mosquée, la prière reste inutile. C'est-à-dire, elle n'a pas fait le but. Le but, c'est quand tu sors de la prière, tu dois veiller à ce que tu ne vas pas salir cette prière, tu ne vas pas perdre cette prière, tu vas laisser cette prière intacte pour que Dieu te récompense. Alors sinon, Dieu va l'enrôler et te frapper avec, parce que Allah n'a pas besoin de cette prière.
Allah a besoin d'une prière qui te rend sociable, qui te rend fructueux, qui te rend, par exemple, dans ton travail bien, avec tes amis, dans la rue, partout. C'est ça le but de la salat ou de la prière. C'est pour ça on prie. Mais on est comme les autres, comme les chrétiens, comme les juifs, parce que même eux, peut-être eux, ils sont en avance sur nous. Nous, cette prière que nous faisons n'est pas la prière demandée par Allah ou par le prophète. Les compagnons, quand ils faisaient la prière, elle est devenue, c'est-à-dire un modèle. La prière les aidait à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas tricher, à ne pas. Nous, il fait la prière, il triche, il ment, il fait de la corruption. Où est le but de cette prière? Dieu n'a pas besoin de notre prière. Dieu est riche, Dieu est pur, il aime la pureté, la richesse du cœur, etc. Mes amis, c'est ça le but de la prière. Autre chose, c'est pour ça qu'on n'avance pas. On est tout le temps en retard parce qu'on triche, on ment, et quand il vient le temps de la prière, on vient. Et puis quand on sort de la prière, de la mosquée ou bien de la prière, ça y est, on est devenu comme avant. On est devenu hypocrite, on est devenu menteur, on est devenu tricheur, on est. C'est pour ça que la faute n'est pas à la prière, la faute c'est à nous. C'est nous qu'on n'a pas voulu pratiquer cette prière dans notre quotidien, dans notre vie. C'est-à-dire elle sera un modèle de bonté, de bonheur, de joie, de bien, d'aider les autres, etc., etc. Mes amis, c'est ça le rôle de la prière. Si elle ne fait pas ce but, ce rôle, on ne fait que perdre notre temps. Et il y a des gens qui font, je ne dis pas tout le monde, il y a des gens que la prière les aide à être bons, à ne pas mentir, à ne pas tricher, à ne pas voler, à ne pas faire la corruption. C'est-à-dire, mais ils sont minimes. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas répartie sur la société. Mes amis, merci de m'avoir suivi. Tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Qu'Allah vous bénisse et vous rend heureux dans votre vie et dans le-delà. Merci mes amis. Bonsoir, bonjour.